Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Et je suis heureux car je vois que vous venez chaque jour prendre connaissance afin de marcher sur le chemin qui nous mène à la gloire du Père éternel. Amen. Ce soir, ce que nous allons méditer, c'est quelques versets de la Bible. C'est pour cela que ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, notre Sauveur, le Fils de Dieu, le premier élu entre ses frères. Amen. Le premier élu entre ses frères, c'est le Fils de Marie, celui que le monde entier appelle Jésus le Christ. Amen. Je vous l'ai dit beaucoup de fois, Jésus, c'est un prénom latin. Le Christ, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu de Dieu, le oint de Dieu. Celui que le Père éternel a choisi dès sa naissance sur la terre. Amen. Ce soir, je vous demande d'être attentif à ce qu'on doit écouter. Si je vous dis ceci, c'est parce que depuis qu'on écoute l'évangile, on nous a toujours dit que nous sommes tous fils de Dieu. Et les Écritures nous disent le contraire. Qu'on n'est pas fils tous, on n'est pas des fils de Dieu. Les anges ont été créés, c'est une création du Père éternel. Les animaux de la terre, c'est une création. Les oiseaux du ciel, c'est une création. Les poissons des mers, c'est de la création. L'homme et la femme, ils ont été créés de la poussière de la terre. Amen. Donc, le Père éternel, ce soir, va nous donner beaucoup de révélations. Ce que lui a travaillé pendant 4000 ans pour pouvoir nous donner la vie éternelle et nous racheter comme des fils par adoption. Amen. Alors, soyez attentifs afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu. Mémorisez pour pouvoir le prêcher au monde entier. Le monde entier a besoin de savoir la vérité. Comme je vous le dis, le Père éternel, pour pouvoir nous adopter comme fils, il a fallu qu'un homme de chair et de sang accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements. Amen. C'est pour cela que Galates 4, verset 4 nous dit
lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, et que nous reçussions l'adoption de fils. Amen. Donc le Christ est mort pour que nous soyons fils de Dieu par adoption. Par adoption. Amen. Les Écritures nous disent que depuis que le Christ est né, le Christ, il est né et il a accompli toute la loi de Moïse, les 613 commandements. Amen. Après, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, 40 jours, 40 nuits. C'est tous ceux qui ont souffert, les 12 tribus d'Israël, pendant 40 ans dans le désert. Lui, il a tout accompli, 40 jours avec 40 nuits. Il a tout accompli. S'il a accompli les 613 commandements, il a aussi accompli toutes les souffrances que les 12 tribus ont passées. Ils ont enduré pendant 40 ans dans le désert. Amen. C'est clair. Donc, le Christ est mort sur la croix pour nous donner la vie éternelle et de pouvoir nous adopter comme fils. Si nous sommes fils, s'il a effacé la loi, on n'est plus sous la loi. Amen. On est fils de Dieu. C'est pour cela que Galates 5, verset 1 nous dit « Le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Donc, il nous a rachetés de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. » Amen. C'est ce qui nous dit Galates 5, verset 1. Le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Et maintenant, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. De la servitude, c'est d'être un serviteur, un disciple, un ouvrier. Amen. Donc, nous sommes fils de Dieu. Amen. Nous ne sommes plus sous la grâce, nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Puisque le Christ nous a rachetés de la loi. Amen. C'est pour cela que Romains 6, verset 3, nous dit « Ignorez-vous que vous avez été baptisés dans la mort du Christ ? Vous avez été baptisés dans sa mort sur la croix, et non par le baptême de l'eau de la rivière. » Amen. On a été baptisés sur la croix par sa mort, et non par le baptême de la rivière, comme pratiquait Jean le Baptiste. Amen. Ephésiens 2, verset 6 nous dit « Saviez-vous que vous étiez morts par vos offenses et Dieu vous a rendu à la vie par la grâce du Christ. » La grâce, c'est la vie éternelle, le don non mérité que Dieu nous donne
par amour, par le sacrifice du Christ. Et Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Et il nous a assis ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble avec le Christ. Ensemble dans les cieux célestes avec le Christ. Donc, on est avec le Christ. Amen. Colossiens 3, verset 3 nous dit, « Voici, votre vie est cachée en Christ. » Notre vie est cachée en Christ, puisque le Père éternel nous a assis ensemble avec le Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les cieux célestes. Donc, Colossiens 3, verset 3 nous dit, « Votre vie est cachée en Christ. » Amen. Romains 6, verset 14 nous dit, « Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce de Dieu, du Dieu le Père. » Cela veut dire que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sur le don de grâce non mérité, sur la grâce du Père éternel. Amen. Cela veut dire que nous sommes comme le Père Abraham que Dieu avait choisi. Dieu avait choisi le Père Abraham. Il avait choisi. Et on sait que Abraham, il commettait beaucoup de péchés. Amen. On sait qu'il a menti. Il a désobéi au Père éternel. Il a pris sa servante Agar comme épouse. Donc il a eu un fils. Amen. Dieu, le Père éternel, ne l'a jamais sanctionné. Abimelech, le roi Abimelech, quand Abraham arriva dans sa région, on dit que les serviteurs d'Abimelech virent la femme d'Abraham, Sarah, et a été fort belle. Et Abraham lui dit, c'est ma sœur. Et Abimelech la prend pour épouse. Mais le Père éternel lui apparaît en songe et lui dit, rends-lui sa femme. Rends-lui sa femme à Abraham. Et Abimelech lui dit, ce n'est pas de ma faute. Il m'a dit que c'était sa sœur. Et le Père éternel, l'ange qu'il envoya, il dit, dans son songe, il lui dit, c'est pour cela que je ne t'ai pas laissé le prendre pour femme. Mais rends-lui sa femme, car c'est un prophète, et il priera pour toi, et vous ne mourirez pas. On voit que, au lieu de sanctionner Abraham, parce qu'il a menti, il a dit que c'était sa sœur, même si c'est vrai, c'était sa demi-sœur, mais c'était aussi son épouse. Amen. Mais il a menti, mais le Père éternel ne le sanctionne pas. Il ne le punit pas, au contraire. Il traite mal le roi Abimelech. Amen. Donc, si nous ne sommes plus sous la loi, nous vivons sous la grâce. C'est pour cela que Romains 6, verset 14 nous dit « Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous,
car vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce de Dieu le Père éternel. Cela veut dire que nous ne sommes plus sous la loi. Amen. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié pour les siècles des siècles. Et je dis Amen. C'est un petit message où l'on nous dit, dans ces quelques versets, tout ce que le Père éternel a fait pour nous, et le Christ, afin que nous reçussions l'adoption de fils. Mais premier, il a fallu nous acheter de la loi. Amen. Il nous a achetés de la loi. Et si nous sommes fils de Dieu, qu'est-ce que les fils de Dieu doivent faire? C'est simplement demander au Père éternel, demander la sagesse et l'intelligence, et chercher dans les Saintes Écritures, chercher, creuser, jusqu'à trouver les révélations. Et après, il nous dit, frappez et on vous ouvrira. Amen. Matthieu 7, verset 7 nous le dit. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car à tout celui... Possible, ça recommence. Comme je vous le dis, Matthieu 7, verset 7 nous dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car tout celui qui demande reçoit. Tout celui qui cherche trouve. Et à tout celui qui frappe, on lui ouvre. Et une fois que le ciel est ouvert, toutes les bénédictions, c'est pour ses fils, ceux qui sont été adoptés. Amen. Pour avoir des révélations, il faut chercher dans les Écritures. On ne peut pas lire un verset et s'arrêter. Il faut chercher, comme il nous dit dans les Écritures, et nous le disent des dizaines de fois, chercher. Chercher, jour et nuit. Jour et nuit, afin que tout vous réussisse sur la terre. Amen. Et il nous le dit plusieurs fois, écoutez ma voix, suivez mes préceptes, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Il ne dit pas, vous serez mes enfants, ni mes fils. Non, mon peuple. Amen. Si dans les Écritures, il nous a dit beaucoup de fois de chercher, de creuser, de chercher. Il nous dit aussi, 1 Timothée 4, verset 16, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Sur toi-même, c'est ta façon de te conduire, la façon de parler, de prêcher. Amen. Et veille sur ton enseignance. Ton enseignance, c'est ce que tu apprends, ce que tu écoutes. Amen. S'il nous dit cela, c'est parce que Colossiens 1, verset 26, nous dit les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, révélés à ses saints. Amen. Il dit à ses saints. On sait que sur la terre, il n'y a pas de saints. Ça n'existe pas, les saints.
puisque sur la terre, tous nous sommes pécheurs. Mais les fils de Dieu, les frères en Christ, nous avons la sanctification du Christ. Amen. C'est pour cela qu'on est adopté comme fils. On n'est pas des fils naturels, mais on est fils par adoption. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, dans cette année 2026, aujourd'hui on est mardi 24 février 2026. Eh bien je dis merci Père éternel. Merci, je suis vraiment heureux de voir toutes ces révélations qu'il nous donne, afin qu'on puisse les partager avec le monde entier, et que le monde entier s'approche du chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que dans chaque message, je vous le dis, que le Père éternel, dans cette année 2026, il nous a ouvert les portes du ciel, afin de nous envoyer le véritable évangile, parce que nous en avons besoin. Amen. Et comme je suis reconnaissant, je dis merci Papa. Merci Père éternel. Que le nom du Père éternel soit loué, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, notre Sauveur, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau et à tous ceux qui ont été adoptés comme fils. Amen. Demain, ce mercredi, on sera le 25 février, mercredi 25 février 2026, et je vous demande de venir, je vous invite à venir recevoir les révélations qui vont vous ramener sur le droit chemin qui mène à la gloire du Père éternel. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.